Et salut! Alors d'abord je tiens à vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et de bonnes lectures pour cette année 2019. Je suis là pour vous présenter donc mes deux dernières lectures de 2018, donc un petit point lecture fin décembre 2018. Donc ça va aller assez vite parce qu'il y a un roman et une BD, mais je vous les séparer point lecture 2018 et 2019. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas 3 livres comme d'habitude. Je commence de suite avec La mémoire d'une autre, donc de Mélanie Rose, publiée aux éditions France Loisirs. Donc dans ce livre on va retrouver une jeune femme qui va avoir un accident de voiture donc dans une montagne et elle va être amenée donc chez un monsieur par un monsieur tout bonnement, et en fait elle va se retrouver elle va se réveiller avec donc cet homme autour d'elle, donc va avoir une nourrice et une petite fille. Et sauf que elle se souvient plus du tout qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle allait faire, comment elle s'appelle, même elle s'en souvient plus. Et du coup elle est là, elle regarde et tout. Et en fait cette petite fille donc est très malade, elle a la mucoviscidose je crois, ou la leucémie, je sais plus, un des deux. Je crois la mucoviscidose, je sais plus. Et en fait depuis que sa mère est partie et que sa grande sœur qui était elle aussi malade est morte, elle ne parle plus, donc ça fait 2 ans. Et en fait la petite elle va lui demander à la petite non, la petite va demander à elle, est-ce que tu vas mourir? Et elle lui répond ben non en fait. Et du coup en fait elle va redonner la parole à cette femme et à cet enfant. Et donc on va suivre l'histoire de cette femme qui va essayer de se redécouvrir dans cette maison qu'elle ne connaît pas, avec donc cet homme qui l'attire étrangement. Même si on voit qu'il y a un lourd secret derrière tout ça, que la gouvernante serait amoureuse de lui, voilà, toute une histoire un peu sordide et bizarre, où dedans on mélange de l'hypnose et du retour dans le passé, de la mémoire d'une autre. C'est pour ça le titre du livre, hein, La mémoire d'une autre. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai surtout aimé les passages d'hypnose. J'ai kiffé. Le personnage donc principal masculin, comment il s'appelle? Vincent. J'avais énormément de mal avec lui, je l'aimais pas du tout dès le début, il me gênait en fait, il y avait quelque chose dans son personnage qui me gênait un peu, mais il me fait, enfin physiquement et un peu mentalement. Je pensais à Thorne dans La Passe Miroir. Je pensais à Thorne dans le premier tome de La Passe Miroir, comme il nous est apparu comme un grand homme bourru qui dit rien, qui garde tout pour lui et tout. Voilà, mais Vincent, voilà, j'avais Thorne dans ma tête. Donc voilà, il faut savoir qu'au premier... Après Thorne, je l'adore dans La Passe Miroir, mais bon, au premier abord, il me faisait un peu peur. J'étais là en mode pourquoi tu vas te marier avec lui, hein, madame, je ferais mieux de partir en courant. Pas en courant, rentre chez toi, cache-toi, fais quelque chose, mais non, il fait peur ce gars. Mais en fait, au final, non, on l'adore, mais voilà. Et donc après, il y a un voisin qui a une ferme, donc qui s'appelle Adam, d'ailleurs, qui va ramener son petit chat à elle, parce qu'elle a perdu son petit chat dans la tempête. Et genre ce personnage par contre je l'ai kiffé, genre Adam c'était le best, je l'ai adoré Adam, il était trop gentil. Les personnages vraiment c'était des personnages très attachants, notamment Jade, la petite fille donc qui a la mucoviscidose je crois, ou la leucémie, je n'arrive toujours pas à savoir ce qu'elle a. Mais vraiment en fait elle était tellement attachante et les personnages ils étaient tellement attachants, voilà, j'ai adoré, j'ai juste adoré ce livre. Donc c'était une romance hivernale, mais voilà, en plus il y a des retours dans le passé, donc à l'époque victorienne, que j'ai juste surkiffé, voilà. Mais voilà, donc je vous conseille énormément, c'est pas un coup de cœur mais c'est une très très bonne lecture. J'avais peur parce que le résumé me faisait penser à L'amour comme par enchantement de Nora Roberts, donc une femme qui se perd dans la neige et tout, qui se fait recueillir par un homme. Et je sais pas si vous vous souvenez de mon avis sur ce livre, mais j'avais détesté, mais j'avais pas du tout aimé en fait. La romance totalement concentrée sur une romance, c'est pas pour moi en fait, je t'ai déjà dit plein de fois, je sais, mais je le redis encore une fois, ce n'est pas pour moi. Et là j'étais là en mode ça va être une romance, c'est obligé et tout, mais en même temps elle avait perdu la mémoire. Ça m'a fait penser à un téléfilm qui est passé et j'ai encore regardé, où la femme vient genre des années 40 dans le monde à nous, et il y a tout le monde qui croit que c'est une voleuse ou un truc comme ça, bref. Et elle ramène la paix et la magie de Noël, voilà. J'avais kiffé ce téléfilm, je l'avais adoré. Donc voilà, donc j'ai adoré ce film, j'ai adoré ce livre aussi, je vous le recommande énormément. Et après, donc grâce à la masse critique de Babelio, j'ai reçu donc La planète des riches, la bourse et la vie, publié
est aux éditions Fluide Glacial, donc de MoCDM. C'était le deuxième tome d'une BD, mais je pense que t'as pas besoin de lire le premier tome. En tout cas moi je n'ai pas lu le premier tome et j'ai entièrement compris la BD. En fait ça m'a fait penser un peu aux BD du genre Tom Tom et Nana, parce qu'en fait c'est des petites planches donc de 2-3 pages environ, voire 3-4 pages, il y en a certaines qui sont plus longues. Voilà, et à chaque fois c'est une histoire, donc ça reprend les mêmes personnages, mais ça suit pas en fait. T'as pas besoin d'avoir lu, en fait tu peux prendre au milieu, choisir une histoire au pif et la lire en fait. Et j'ai énormément aimé, donc c'est La planète des riches. Dans la quiétude silencieuse du vide qui englobe la Terre, ont trouvé refuge les plus riches familles du monde. Se partageant une station spatiale aux proportions démesurées, elles goûtent loin du chaos et de la haine, au luxe, au calme et à la volupté. Ce refuge très haut de gamme s'appelle le Club d'Allemands. Oui, le Club d'Allemands, oui. Oui, Brenna. Ce refuge très haut de gamme s'appelle le Club Diamant, mais tout le monde l'appelle la planète des riches. Et en fait voilà, c'est des petites blagues, donc c'est des critiques de notre société au niveau des riches, mais en fait pas que, parce que il y a une scène où le mari il voit sa femme se faire ensevelir sous les paquets de chaussures, parce que elle avait tellement des grandes étagères et c'est tombé. Et je veux dire, c'est le genre de truc, mais c'est sûr c'est en abusé, c'est en 10 000 fois plus, parce qu'ils sont ultra riches tous ces gens. Je veux dire voilà, c'est tellement drôle, je veux dire voilà, on se moque d'eux en fait pendant tout le livre. Mais ça m'a fait penser à ma grande sœur, parce que je m'en souviens que quand j'étais plus petite, elle comptait le nombre de ses chaussures et elle en avait un nombre incontestable. Bon, c'est sûr c'était pas des chaussures de marque hein, mais genre c'était le cliché d'une fille qui est obligée d'aller acheter des chaussures dès qu'elle envoie une nouvelle paire. Mais et ça m'a fait penser à ça. J'ai fait un jour aussi on va la retrouver ensevelie sous des chaussures. J'ai fait moi on peut refaire la même chose mais avec des livres quoi. Genre j'étais là et c'était extrêmement drôle quand même, donc je vous la conseille. C'était un bon moment de détente, voilà, c'est une BD, ça se lit vite. En plus les personnages sincèrement ça va en fait on s'attache pas à eux, on se fout de leur gueule tout le long en fait. Voilà, je peux pas dire autrement. Les dessins, genre en fait les dessins m'ont fait penser à des dessins mais je ne pourrais pas vous dire à quoi. Voilà comment ils se présentent, donc voilà. Et voilà donc pour ces deux dernières lectures de 2018. J'espère que ça vous a plu. Et vous, quelle est votre dernière lecture de 2018? Quel a été votre bilan lecture de 2018? Du coup moi j'ai compté, je crois que j'ai lu 28 livres ou un truc comme ça. Sachant que j'en ai déjà lu rien que 5 au mois de décembre. Donc voilà, et que mon premier livre je l'ai lu fin février. Je crois quand même que l'année 2018 niveau lecture a été un peu nulle. Sachant que en 2017 j'avais lu 50 livres pile poil. Et c'était à peu près ce à quoi je tournais avant. Et là je passe à 28, je sais pas. En 2018 j'ai fait non, j'abandonne. Voilà, vous, quel a été votre quota de lecture, tout ça. Donc dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!